Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. Avec cette boîte, vous allez pouvoir reproduire ça. Ok, alors vous avez vu, ça rigole pas, hein, les Ruskov. Alors le Pantsir, là, beaucoup de succès en Syrie. Il a abattu pas mal de drones. Alors bien sûr, les Américains et l'OTAN disent non, on n'a perdu aucun drone, mais je pense que cette machine marche bien. Voilà la boîte, le Pantsir, donc de chez Mango 1.35, une grosse boîte, ça fait partie de la série Stegosaurus, donc des grosses maquettes. Okay. Donc la boîte est plutôt bien remplie, comme vous pouvez le voir. Alors bien sûr, toutes les grappes emballées individuellement, ce que toujours le cas chez Mang. La notice. Alors on va regarder d'abord ça, c'est les plantes camo. Donc il y en a 6, comme vous pouvez le voir, 3 de chaque côté. Il y a 4 russes, je crois. Ouais, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci, article, là, elle me plaît pas mal. Hein. Puis ça changerait un peu du vert russe. Ok. Donc c'est celle-ci qui a ma préférence. Et puis vous avez de l'autre côté une version irakienne, celle-ci. Bon, celle-ci, la version russe aussi est pas mal. En camo 3 tons. Ok, la version irakienne et là la version syrienne, donc d'actualité. Voilà, si ça vous tente. Une seule couleur, enfin 2 en comptant le noir en dessous. Ok, alors la notice. Ok, alors. Comme d'habitude, un petit texte d'explication, vous avez que en anglais évidemment, en russe et en chinois, je sais pas. Ok, on commence par là, donc les 6 versions A, B, C, D, E, F. On commence par le châssis, donc là vous avez toujours la petite explication en anglais. À noter qu'il n'y a que Tamiya qui fait une petite version en français, là, un petit texte en français. Hein. Tous les autres, comme vous le voyez, sont en anglais. C'est pas très grave, c'est de l'anglais basique, on comprend. Alors on commence par le châssis, puis l'assemblage du moteur ici, qui a l'air assez détaillé, donc possibilité de laisser ouvert, le capot moteur, j'imagine. Voilà, on place ici le moteur, les suspensions, les échappements, etc., etc. On continue sur le châssis, il y a toujours un beau boulot, c'est comme sur le Smerch. Hein. Sur le Smerch, il y avait pas mal de boulot en dessous et tout ça, tout était vachement bien reproduit. Hein. Et là, c'est encore le cas. On continue, on commence à monter les supports de caisse là. Ok, les réservoirs ici. Les garde-boue marche-pied en même temps là. Voilà, là on assemble les roues. Donc là j'ai pas pris le set en résine, on va faire les roues du kit. Voilà, là ici, étape 14, on commence à monter la cabine. Ok, les portes qu'on peut donc laisser ouvertes, très bien. Ok, on habille l'arrière du véhicule de la cabine, on met la cabine en place. La roue de secours ici, très bien. Là, on commence à monter le poste de tir à l'étape 17. Donc le poste qui contient toute l'électronique. Ok, et puis ici on commence à attendrir la tourelle.
Voilà, qu'on place ensuite sur le camion. Le power supply, donc voilà, la cellule. On va le mettre en place. On commence à monter la tourelle ici qui va supporter les armements. Tracking guidance système ici. Voilà, le radar ici. L'étape 26. Continue ici, l'étape 27. Voilà, là on met sur l'étape 28, on met le radar en place. Donc à bien suivre les numéros, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Enfin, c'est pas les mêmes versions, c'est pas, il y a des petites choses qui changent suivant la version que vous voulez faire. Donc là, à faire attention également. Là on monte les deux énormes canons anti-aériens. Voilà, qu'on assemble. À la partie 30, la 31, on commence le montage des tubes lance-missiles. Ok, qu'on assemble sur la tourelle à l'étape 33. Donc là aussi, il y a des petites choses qui changent, vous voyez, par rapport aux versions. Là, c'est pour la version A, là, c'est pour le reste des versions. Différentes pièces, senseurs, etc. La plateforme de chargement ici, une à droite, une à gauche, voilà, qu'on assemble sur le camion ensuite. Voilà, ok, ici c'est des grappes. Donc, vous voyez, il y a deux planches de photodécoupe, ici une planche de décal, on va regarder ça ensemble. Et puis ici, la liste des couleurs, donc qui est donné le nom, moi c'est ce que j'utilise en général, mais il y a la référence Ming et la référence Acrision, qui n'est pas une peinture très reconnue, très connue dans nos contrées. Peut-être en Russie, peut-être en Chine, peut-être où c'est fabriqué Ming. Voilà, donc une notice. Voir s'il n'y a pas d'erreur, je pense pas, dans la mangue il y avait deux petites, enfin dans le smerge, pardon, il y avait deux petites erreurs. Ok, alors maintenant on va regarder les grappes, on va en déballer quelques-unes le plus possible, on va regarder le roux, on va regarder la photo des coupes, voir si ça vaut le coup. Ok. Alors même si on croit, on sait sans surprise, Ming, ils sortent plutôt des belles maquettes, pour l'instant celle que j'ai faite était top. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc vous voyez, les grappes sont nettes. Pas de flash. Alors le petit flash, pour ceux qui demandent, on me demande souvent c'est quoi les flashs, les débutants ne savent pas. C'est ça. Tu vois là, ici. Hop, voilà. Tu vois le plastique qui déborde, et bien quelquefois ça fait ça sur les pièces. Donc il faut tout nettoyer, tout grapper. Tout limer, etc. Ça fait du boulot en plus. Là, non, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de flash sur les pièces. Voilà, donc ça, on gagne un temps fou. Hein. Alors voilà une deuxième grappe. Alors regardez ici, voilà, tu vois la gravure. Vraiment top, hein, net, vraiment précis et tout, impeccable. Donc ça à monter, ça va être pas mal. Il y en a un qui a fait sur Facebook, hein, j'ai oublié son pseudo. J'ai suivi son montage. Et c'était vraiment top. Le résultat final, lui il l'avait fait en plus pas mal sale, pas mal sali. Je crois qu'il avait fait une version arctique. Bon, les essieux sont déjà, enfin les suspensions sont déjà montées sur les essieux. Pas sur pas les essieux, plutôt sur le châssis, sur la, tu vois, donc c'est pas mal. Le moteur, ici, on voit bien la gravage qui est, enfin la gravure qui est fine et tout ça, c'est impeccable.
Alors Mang, oui c'est vrai, les kits sont un peu plus chers. Ils sont un peu plus chers que d'autres marques. Que Trumpeter par exemple. Mais comme vous le voyez, on le sent en montage, après c'est clair, c'est net. Regardez le tableau de bord ici. Voilà. Puis ce qui est sympa, je trouve, Mang, c'est qu'il laisse toujours la possibilité aux maquettistes de voilà, laisser ouvert le capot moteur, tout est détaillé. Donc même à la limite, si vous voulez le faire sur une chaîne de montage, c'est possible parce que tout est absolument détaillé. Donc ça c'est top. Voilà. Si vous voulez le faire porte fermée, tout fermé, pas de souci. Si vous voulez le faire tout ouvert, porte, capot moteur, derrière, enfin voilà. Vous avez plein de possibilités pour les dioramas. Donc ça c'est voilà, c'est ça qui se paye et que voilà pourquoi l'équipement coûte un peu plus cher. Voilà, donc là le camion, hein, je vous rappelle, le camion c'est un Maz. Kamag, il y a le nom sur le 6560. Donc vous voyez, la caisse elle est moulée entièrement, bien protégée ici par des trucs de plastique là. Le toit, le plancher ici. Super, ouais, ça c'est voilà, sur les côtés là, vous savez. Ça à mon avis, il y aura de la photodécoupe à mettre dans les trous là. Là encore des grappes bien nettes, c'est vraiment impeccable. On va regarder voilà, encore une grappe. Et après je vais vous montrer la photodécoupe. Là aussi, hein, les gravures, etc. C'est fin, c'est net. Ah, superbe, superbe. Alors il y a encore 2-3 grappes de ce gabarit, même plus, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est vraiment bien rempli. Hein. Mais tout est du même gabarit, hein, bien gravé, etc. Donc le montage, ça va vraiment être super. Alors les roues. Alors sur le Smerch, vous avez vu, j'avais acheté les roues en résine. Voilà. Je vous montre parce que ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent des roues plastiques où le poids est un peu simulé là. Alors je sais qu'il y a une technique, hein, il y a une technique pour faire ça. Où on met un peu une matière qui sèche un peu, puis après on le maintient comme ça un peu, dans une pince. Donc la matière qui est là-dedans, de la résine ou je sais pas quoi, sèche. Et puis après quand on relâche, bah, le haut redevient normal, mais le bas reste un peu écrasé. Mais c'est un peu coton réalisé, et surtout il faut faire les 8 pareils quoi. Tu peux pas en faire un comme ça et puis un comme ça, tu vois. Ça reste assez compliqué. Par contre, les 7 résines avec les roues, c'est souvent un peu cher, quoi. Voilà. C'est dans les 30 balles. Donc ça a rajouté au prix du kit. Là, le kit, il coûte pas loin de 80 balles, quoi. Voilà. Et puis, évidemment, les petits trucs, là, pour tenir les roues. On va regarder la photo découpe. Donc, il y a 2 grandes planches. Je vais vous montrer quand même après les missiles. Hop. Voilà, les 2 grandes planches de photodécoupe qui sont protégées. Alors elles sont emballées hein, par un petit film ici, comme hop, c'est le cas de tous les kits chez Mang. Voilà, c'est un petit film à déballer au dernier moment. C'est toutes les grilles à mettre sur les côtés là. Alors ça va ajouter un vrai plus au kit évidemment, à faire attention quand on les peint parce que les petits trous là sont tellement fins que si vous êtes trop lourd en peinture, et ben ça va boucher des trous et ça fait pas joli quoi. Donc là il faut vraiment y aller à la peinture fine. Et puis la planche de décale qui est pas énorme évidemment.
Donc la version, je vous rappelle, la version syrienne et irakienne, il n'y a pratiquement pas de décal. À part, bon, j'imagine les petits instruments, tout ça, qui sont les instruments, c'est pièce par pièce. Hein. Donc ça c'est sympa. Ok, on va bien ranger ça dans la petite boîte. Hop, histoire de ne pas les allumer au moment du montage. Je remettrai ça après hors caméra, je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors je vais vous montrer encore une grappe. On va regarder les armements. On a cette grappe-ci, par exemple. Voilà, donc là aussi il y a des pièces très très fines, comme celle-ci par exemple, mais qui est bien protégée, vous voyez. Donc là au dégrappage, il va falloir dégrapper ici, 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 ici. Et puis après tranquillement, une fois qu'elle sera détachée de la grappe, parce que c'est vraiment fin, hein. Là il faut vraiment faire attention. Hein. Mais bon, la gravure est encore une fois super fine. Pas de flash, nickel. Top, 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 il y a de quoi faire. Véritablement une très très belle maquette. Très très belle maquette. Mang, il sort vraiment des trucs sympas puis originaux. Voilà. Pas toujours du ricain ou tu vois, là, du russe, ça manquait un peu dans l'univers du maquettiste. Bon, Celesta faisait pas mal de trucs russes, mais là je trouve que Mang, ils mettent la barre haut à chaque fois. Hein. Okay, parce que, comme je vous l'ai dit, ben voilà, on peut faire un tas de dioramas, on peut laisser les portes ouvertes, on peut laisser tout ça ouvert. On peut positionner la tourelle comme on veut, avec le radar, tu vois, debout ou pas, ou en mode route, ou patati patata. Il y a un tas de trucs, c'est vraiment sympa. Okay, je pense qu'il sera aussi agréable que le Smersh à monter. Et puis dans la vitrine, posé à côté du Smersh, ça sera vraiment sympa. Ok les gars, merci. Pas de date pour le montage, mon calendrier est plein. Donc ça viendra en son temps. Ok. Merci de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. A plus. Ciao.